reconnaissance parce que la Bible déclare que tu es. Je voudrais saluer la présence de tous ici et souhaiter le traditionnel Akwaba. C'est un honneur pour nous d'être conviés à cette cérémonie. Tout ce qui touche la jeunesse touche le maire. C'est une fierté pour moi et une fierté pour le maire Saleh Timoko que Tia Saleh abrite le centre Onésime, le centre de réinsertion, ce centre qui vient encore donner de l'éducation afin que cette jeunesse soit réinsérée dans la société. Le maire, de par ma voix, vous dit grand merci. Merci aux donateurs, merci aux encadreurs, merci au village de Taboitien qui a bien voulu céder sa parcelle pour abriter ce centre. Voilà, nous sommes là tout simplement pour vous rappeler le cadre dans lequel, autour duquel nous sommes rassemblés ce matin et aussi vous présenter les différentes personnalités qui sont là. Chers invités, chers parents, chers pensionnaires, nous sommes au terme de 9 mois. 9 mois de travail acharné, 9 mois de prise en charge des enfants, des jeunes qui étaient en difficulté avec la société. Et donc, il est important au bout de ces 9 mois pour nous de pouvoir les célébrer. Donc, nous sommes là pour célébrer nos pensionnaires qui sont au nombre de 22. Nous avons reçu 28 pensionnaires et 22 sont arrivés au bout de la course. Donc, je vous prie de vationner ces 22 jeunes. Ces 22 jeunes qui ont accepté l'éducation, qui ont accepté une formation et qui ont accepté de rester avec nous. Et qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment leur dire que nous apprécions leur décision. Moi, je me nomme Sidi Ibrahim. Je viens de Boaké. C'était pas facile. Avant, j'étais dans les mauvaises choses. Tout ce qui était comme mauvais, j'étais dedans. Je fumais la coque, j'agressais, je buvais, tout ce qui était comme dose. Même je fumais même pas haut. Tout ce qui est comme... Regardez-moi jusqu'à présent. Mon œil, là, je ne sais pas si ça peut devenir blanc encore, malgré qu'il a arrêté. Parce que j'ai fait trop de mauvaises choses, j'ai agressé aussi, et puis insulté les parents. En tout cas, tout ce qui était comme mauvaise chose, je faisais. Tout ce qui était comme mauvaise chose, je faisais. Mais par la grâce de Dieu, et puis par la grâce de mon Père, par la grâce de Onésime aussi, je remercie Onésime parce que il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je ne connaissais pas Dieu. Si tu me parles avec Dieu, il est tellement en lancé coup de poing. Je faisais beaucoup de palabres aussi. Mais je suis fini. Au début, ce n'était pas du tout facile. Il y a des choses que tu étais habitué, et puis maintenant, tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire, donc tu n'es pas habitué, mais je me suis habitué avec les parents qui sont là-bas, ils m'ont donné une nouvelle famille là-bas à Onésime. Il y a eu des frères, il y a eu des papas, il y a eu des mamans, il y a eu des frères, il y a eu des sœurs, donc je me suis habitué, j'ai reçu une formation. Au début, ça ne me plaisait pas, mais maintenant où je suis, à moi-même, il remercie Dieu. Une formation en quoi? Agriculture, pisciculture et puis sculpture. Mais moi, je me suis basé sur l'agriculture, maraîcher. Et remercie Onésime. Et puis remercie aussi mes maîtres stagiaires où je suis parti faire mon stage. Aujourd'hui où je suis là, il y a la joie dans mon cœur. Je sais que si je sors là, les mêmes amis, il n'est pas parti là-bas. Peut-être chez moi là-bas, mais il ne souhaite pas, même s'il est voix, c'est qu'il a, il est fait vivre. Boulou Boabré, de Daloa précisément. Effectivement, je suis ici à Tobaquien par rapport à mon fils, qui est dans le centre Onésime pour son insertion à son éducation. Aujourd'hui, je suis arrivé, ça fait déjà 3 fois que je suis passé ici. Et aujourd'hui, je vois que mon enfant, il a changé à 100%. Il s'est dans un bon cadre, il a eu un bon enseignement. Aujourd'hui, ça va lui satisfaire. Ça, il m'appartient.
puisque son cours a fini, aujourd'hui il m'appartient de le suivre à 100% pour que je change moi-même sa vie, de m'occuper de lui à 100%. Je suis le directeur exécutif de la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. Je suis le chef de projet du centre Onésime. Nous sommes au terme de 9 mois de prise en charge de nos pensionnaires. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui a été fait? D'abord, il faut dire que ces enfants qui sont souvent stigmatisés, marginalisés, qui sont dits les enfants en conflit avec la loi, sont venus pour certains des prisons, d'autres aussi de la main de la justice. Et donc quand ces enfants viennent, ils sont dans un état psychologique vraiment souvent très difficile. Ils sont sans formation professionnelle. Ils sont souvent même en rupture avec la famille parce que souvent ce sont des enfants qui ont quitté la famille, qui sont dans la rue, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, souvent même 10 ans. Nous avons eu un enfant qui a fait 10 ans sans nouvelles de sa mère, que la mère même refusait d'accueillir. Et donc au centre Onésime, nous faisons la prise en charge de ces enfants sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation. Nous formons ces enfants en agriculture et en pisciculture. Et pour l'année 2023, nous allons commencer la formation pastorale, précisément l'élevage de porc et l'élevage de poulets. Et donc cette formation va permettre à l'enfant d'avoir la qualité d'ouvrier ou de tâcheron agricole. Et la formation se fait en partenariat avec la NADER. Et ça, c'est donc le premier pilier. Autour de cette formation, il y a aussi d'autres petites formations telles que la sculpture, telles que l'alphabétisation et autres. Voilà. Le deuxième pilier de la prise en charge de l'enfant, c'est la famille. Pourquoi l'enfant s'est retrouvé dans la rue? Parce que tout simplement, il y a eu un problème au niveau de la famille. Nous ne pouvons pas réussir notre mission sans prendre en compte la famille. Et donc, dans notre prise en charge, il y a le volet recherche des parents et le volet réintégration familiale. Donc, chaque enfant qui vient ici, nous maintenons le contact avec la famille, si l'enfant est toujours en contact avec la famille. Si l'enfant ne l'est pas, ça veut dire que si l'enfant a perdu de vue ses parents, ou si les parents ont perdu de vue leur enfant, nous faisons la recherche des parents, la recherche de la famille. Et lorsque les familles sont retrouvées, nous rétablissons le lien et nous permettons aux parents de venir séjourner dans le centre avec leurs parents pendant au moins 48 heures. Et pendant ce séjour, c'est l'opportunité pour nous de régler les différends, de pouvoir rétablir le lien entre la famille et l'enfant. Et donc le troisième pilier, c'est donc la rééducation. Voilà, la rééducation qui nous permet de suivre l'enfant, l'évolution de l'enfant, le changement de comportement, qui nous permet aussi de donner à l'enfant des notions de la vie en société, l'assistance religieuse, mais aussi permet aussi à l'enfant de l'éduquer sur les valeurs telles que la connaissance du droit, ce qu'on appelle en général l'éducation aux droits de l'homme. Voilà. Donc voici un peu ce que nous apportons aux enfants et nous sommes très satisfaits parce que nous avons des résultats. Nous ne pouvons pas prétendre d'un changement absolu. Mais chaque enfant qui arrive au Onésime quitte un point A pour évoluer vers un point B. Nous disons habituellement, nos enfants bougent, ils changent. Il y a des enfants qui sont venus dans un état morphologique très précaire, mais au bout d'1 mois, déjà la différence est là. Il y a des enfants qui sont venus ne sachant pas lire et écrire. Au bout d'1 mois, les enfants savent lire et écrire. Les enfants qui sont venus ne connaissant aucune notion de la formation que nous leur donnons, c'est-à-dire la formation en pisciculture. Mais aujourd'hui, vous prenez par hasard tous nos enfants, ils peuvent au moins vous dire beaucoup sur la pisciculture et sur l'agriculture. Voici un peu ce que nous voulons dire et les résultats que nous avons obtenus. Ils sont dans un programme de 9 mois. Et au bout de ce programme de 9 mois, les enfants sont retournés en famille, mais il y a un suivi post-onésime qui est mis en place. Le suivi post-onésime commence pendant qu'ils sont avec nous par la réconciliation familiale, mais aussi par la recherche de stages. Donc nous recherchons des stages pour nos enfants, nous recherchons des opportunités d'emploi pour nos enfants. Comme vous venez de l'entendre de la bouche d'un de nos partenaires de stage, 2 enfants vont avoir du travail dès qu'ils sortent d'ici. Voilà. Et donc nous faisons tout pour que nous soyons en contact avec ces enfants, pour que tous ces efforts qui ont été produits ne puissent pas tomber à l'eau. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle le forum des anciens Onésimes, qui est un cadre qui nous permet de convoquer tous nos anciens pensionnaires et de discuter avec eux, d'avoir de leurs nouvelles, et aussi de les impliquer dans la prise en charge
des pensionnaires qui sont sur place. Donc quand ils viennent, ils font le partage de leur témoignage, le partage de leur expérience. Mais aussi nous-mêmes, en tant que structure, nous embauchons des pensionnaires. Voilà, donc dans l'équipe socio-éducative, nous utilisons des pères éducateurs qu'on appelle les corps. Aussi dans la production, nous utilisons des anciens pensionnaires comme ouvriers qui sont payés, qui sont logés, qui sont soignés, qui sont pris en charge et qui sont payés à la fin de leur contrat. On a envie de vous demander d'où provient votre financement. En tout cas, nous voulons par cette occasion saluer, dire grand merci à un partenaire étranger, l'association Chrysalide, qui est un partenaire providentiel, qui nous soutient, je dirais même en cette année 2022 à 100%, qui nous a soutenus à 100%. Voilà, et qui ne ménage aucun effort, comme si ces enfants, ces Ivoiriens étaient des Suisses, comme si ces enfants étaient les leurs, ils ne ménagent aucun effort pour mettre à notre disposition leurs fonds. Nous voulons aussi saluer la DPGEJ et l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de la Justice, qui a mis aussi à la disposition du Centre de la ressource humaine, qui est aussi très capitale, très importante dans la réussite de cette mission. Et nous sommes toujours à la recherche de partenaires, parce qu'un jour, le partenaire étranger va devoir se tourner vers d'autres pays. Il faudrait que d'autres partenaires prennent la relève, et surtout, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire prenne la relève. Yami Amanisa Henri, je suis le directeur exécutif de la fraternité des prisons de Côte d'Ivoire, mais pour le projet Onésime, je suis le chef de projet. Le chef de projet parce que nous avons été initiateurs de projet, concepteurs et mise en œuvre de ce projet. Depuis combien d'années? Nous avons commencé le projet Onésime en 2000. Je suis Mme Tounandou Tami Esther. Je suis magistrat au hiérarchie. Je suis depuis octobre directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse du ministère de la Justice et des droits de l'homme. D'accord. On vous a vu tout à l'heure donner de grandes orientations. Vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui vous motive pour cette cérémonie? La direction de la protection judiciaire de l'enfance est en charge de mettre la stratégie et la politique de protection de l'enfance du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la stratégie qui participe à la protection des enfants en contact avec l'appareil judiciaire, c'est-à-dire forcément on a idée que ce sont les enfants difficiles. Je dirais entre guillemets les enfants parias, les enfants qui ont commis des infractions. Mais au-delà des enfants qui ont commis des infractions, nous prenons en compte les enfants risque de commettre des infractions qu'on appelle des enfants en danger. Nous prenons en compte également les enfants victimes des infractions et nous prenons en compte également les enfants témoins des infractions. Donc, dans cette stratégie-là, nous avons en place un dispositif de protection de l'enfance qui commence déjà à la prise en charge de l'enfant dès qu'il commet l'infraction, même dès qu'il est témoin d'une infraction, même dès qu'il est victime d'une infraction. Donc les centres comme Onésime pour être inclus sont à la fin de notre processus de protection parce que ces enfants qui sont en danger ou qui ont commis des infractions, lorsque soit ils sont en prison, ils sont arrêtés, tout ce qui nous intéresse, c'est leur réinsertion socio-professionnelle et également la réconciliation avec la famille. Donc nous avons sur toutes les territoires d'abord des centres étatiques. Il y a le centre de réinsertion des mineurs de Poitiers, on a le centre de réinsertion des mineurs de Dabo, à partir de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vu l'insuffisance de nos structures, nous travaillons avec des partenaires privés, comme le centre Onésime, on a le centre à niveau de Boubon, on a le centre Abel de Bassam, on a plusieurs centres partenaires comme ça, vers qui on envoie nos enfants à la suite d'une sélection. Et c'est ce que je disais, hier, il y a eu la commission qui a sélectionné les enfants pour l'année 2022-2023. Donc il y a une commission nationale qui se tient. On nous envoie la liste de ces enfants sur toute l'étendue du territoire parce que nos structures sont dans toutes les juridictions du pays. Ils listent les enfants, ils vont dans les prisons, nos structures aussi sont dans les prisons parce que nous faisons le suivi des enfants même dans les prisons. Et donc nous envoie la liste des enfants et on essaie par rapport à leur capacité ou à leur personnalité, quand on sent que ces enfants-là peuvent changer, on leur donne leur chance en les envoyant vers des centres comme Onésime. Et donc c'est pour cela que je donnais de bons conseils. En réalité, Onésime m'aide à réussir la mission que l'État de Côte d'Ivoire m'a. À regarder ces enfants, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces pauvres enfants. Et aujourd'hui, c'est une question de responsabilité de notre société.
Ces enfants sont venus au monde, je crois, pour ma part, innocents. Qu'est-ce qui les a amenés à cette étiquette-là? Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que chacun de nous puisse se poser la bonne question, non point celle du rejet ou de les étiqueter, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants qui sont nés pleins d'espoir à regagner cet espoir et à être un atout pour la société et non un problème de sécurité, voilà, de la société. Et en tant que mère, je pense que je ne peux rester indifférente à un tel appel et je vais les encourager. C'est pas facile, mais malgré les conditions dans lesquelles on peut venir dans ce monde, je crois que c'est à chacun de s'armer de courage, de volonté, parce que beaucoup d'enfants ont certainement connu pire que ça, mais on fait le bon choix. Je vais encourager mes filles à vraiment continuer dans cette trajectoire qui est chargée d'espoir. Je pense que Dieu va les aider à vraiment aboutir à un résultat positif, à réussir et avoir un avenir meilleur. Je suis Daniel Koulibaly. J'ai été approché par la fraternité des prisons pour parrainer avec mon époux cette deuxième édition, surtout parrainer la remise de diplôme de la promotion des 22 pensionnaires qui seront récompensés aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes présents à cette cérémonie. Thank you.